Soyez prêts. C'était la devise des scouts. Quelque chose ne va pas avec la loi scout. Selon la loi, un scout idéal doit être fiable, serviable, cordial, gentil, obéissant, positif, frugal, courageux, ordonné et respectueux. Il semble également naïf. Imbécile. Sans cervelle. Complètement crédule. Tout était fait. Après avoir vérifié les emails sur l'iPhone de sa femme, Nick n'avait plus d'autre choix. Elle savait pertinemment qu'il ne jetterait jamais un coup d'œil sur son téléphone et n'avait donc pas pris la peine d'engager un service de sécurité supplémentaire. N'oubliez pas qu'il était un ancien scout. Il était tout à fait droit. Il ne violait la vie privée de personne. Cependant, dans quelques semaines seulement, la femme de Nick allait quitter la ville et il essayait de se rappeler le nom de l'hôtel. Elle l'avait déjà informé, mais il avait été distrait et avait préféré ne pas se disputer à cause de son manque de concentration. Ces querelles se sont multipliées ces derniers temps. Après s'être mariés il y a 5 ans, ce voyage serait leur plus longue séparation, aussi Nick envisageait-il d'envoyer des fleurs en guise de geste romantique. Après tout, envoyer des fleurs dans la ville de la dévotion, Paris, à des milliers de kilomètres de là, était le moyen idéal pour lui de montrer son attachement à la femme qu'il adorait. Bien sûr, elle se trouvait dans la ville de l'amour, mais il n'allait pas être son Valentin. Non, c'était Dwayne, qui se joignait également à l'expédition. Le jour de leur mariage, Nick s'est surpris à lire l'un des courriels dangereux pour le travail que sa femme et Dwayne s'échangeaient depuis des semaines, après avoir saisi le code d'accès de son téléphone. Après une promenade au clair de lune sur les Champs-Élysées, ils ont prévu de descendre la Seine en bateau au clair de lune. La révélation que Linda, la femme de Nick, et Dwayne, son amant, utilisaient leur compte de messagerie professionnelle pour échanger des messages a été presque aussi choquante que la liaison elle-même. Il y avait une leçon à tirer pour elle. Comme Dwayne, vous devriez. Linda était également avocate, tout comme Nick. Dans le cabinet de Linda, Dwayne travaillait comme assistant juridique. Dans le cadre de litiges importants, ils avaient tous les trois une expérience suffisante de l'examen des documents, y compris des centaines de milliers de communications par courrier électronique qui avaient été produites ou étaient évaluées en vue de leur production dans le cadre de la communication préalable de documents. Il semblait que chaque affaire comportait une ou deux idioties impliquant une liaison, et les avocats passaient leur temps à essayer de déterminer si la liaison était pertinente pour l'affaire et, dans l'affirmative, comment en atténuer l'impact. Lorsque Linda a informé Nick du voyage et de l'hôtel dans lequel l'équipe allait séjourner, Nick était en fait distrait car quelque chose d'amusant était en train de se produire. Même si Nick n'en connaissait pas la raison pour le moment, quelque chose dans son intuition le rendait nerveux. Après 5 ans de pratique, ses capacités d'écoute se sont affinées, car il a patiemment écouté des clients et d'autres avocats dissimuler des informations dans le but de préserver leur crédibilité. De plus, sa première impression sur la description du voyage était erronée. Ils allaient être trop préoccupés par une affaire d'arbitrage inintéressante pour admirer le paysage. Sans même le regarder, elle a prononcé ces mots. Et aussi, avec trop de désinvolture. Linda n'était jamais allée à Paris, mais elle savait que c'était l'une des villes préférées de Nick et qu'ils y avaient souvent discuté ensemble. Nick trouvait son attitude étrange, mais il n'avait jamais imaginé que ce scénario catastrophe se produirait. Mais le fil de mai qu'il était en train de parcourir lui fit l'effet d'un coup de talon aiguille dans la poitrine. Dwayne avait écrit hier soir, « Pourquoi ne pas perdre le Boy Scout pour que nous puissions passer plus de temps ensemble sans nous inquiéter ? Il me donne un sentiment de sécurité, » a répondu Linda. Alors pourquoi tu me baises dans son dos à chaque fois que tu en as l'occasion ? Emoji pour un visage souriant, tu me fais mouiller. Pour l'instant, le seul plan de Nick est d'imprimer les courriels échangés à l'aide de l'imprimante Wi-Fi qu'ils ont au sous-sol. Pour mémoire. Comme on peut s'y attendre de la part d'un avocat chevronné, son premier réflexe a été de sauvegarder les preuves. Après avoir imprimé le courriel et l'avoir placé dans son sac d'ordinateur portable, Nick a réfléchi. Ce qu'il voulait faire lui apparaissait clairement. De son point de vue, 2 choix s'offraient à lui. La première consistait à écraser le nez de sa femme en lui donnant un coup de poing au visage. Une autre option consistait à faire semblant de l'embrasser tout en l'attrapant par la tête, puis à lui plaquer le visage contre un arbre de la forêt de l'arrière-cour. Une fois le choc passé, elle se mettait à crier, crachant du sang et quelques dents, et finissait par se frapper la tête contre l'arbre une fois de plus. À l'inverse, Dwayne bénéficierait de moins d'indulgence. Réfléchir d'abord, avant de nuire à qui que ce soit. Sa perspicacité juridique découlait de son esprit analytique. C'est sa réflexion, et non ses muscles, qui lui permettait de gagner de l'argent. De plus, il devait réfléchir rapidement, car Linda était partie courir et reviendrait bientôt. Cependant, il devait terminer sa mission et localiser l'hôtel avant de pouvoir commencer à réfléchir. Mais ce ne serait pas pour envoyer des compositions florales.
Il n'avait aucune idée de la raison pour laquelle il voulait les donner, mais il savait qu'il devait les avoir. Peut-être en tant qu'objet d'admiration. La voilà. La clé de la Tour Eiffel. Au bord de la rivière, près du Trocadéro et de la Tour Eiffel. Linda et Dwayne travailleraient sur leur affaire d'arbitrage avec le reste de l'équipe, du moins quand ils auraient un peu de temps libre. La Chambre de commerce internationale se trouve à environ 5 minutes de marche. Après avoir choisi un hôtel, il a dû effectuer une brève recherche en ligne sur les lois de Virginie en matière de divorce. Il était prudent de revérifier, même s'il se souvenait de certaines notions apprises lors de l'examen du barreau il y a 5 ans. Le divorce est possible pour cause d'adultère, ce qui peut avoir une incidence sur des questions telles que la pension alimentaire et le partage des biens. L'allégation d'adultère n'est cependant pas dépourvue de moyens de défense. L'un d'entre eux est la condensation. Cela signifie qu'après avoir découvert l'adultère, le couple peut choisir de rester ensemble et de reprendre volontairement les relations sexuelles. Par conséquent, il devait quitter la maison immédiatement. Dans le pire des cas, il n'y a pas de confrontation. Pour l'instant, non. Sans surprise, il prévoit de la frapper de stupeur et d'horreur. Dans l'arène de l'échec de ce mariage, il était destiné à régner en maître. Son seul choix aurait été de raconter un bobard. C'était la guerre, et elle était incompatible avec la loi scout. Après tout, Churchill a déclaré, en temps de guerre, la vérité est si précieuse qu'elle devrait toujours être accompagnée d'un garde du corps de mensonges. Les mensonges de Nick auraient maintenant un but plus important. Même si c'était le cas, aucun d'entre eux n'avait prêté serment. Il commença à rassembler ses affaires dans la chambre principale. Il se dépêcha de terminer et posa les sacs près de l'entrée. Sa liste de documents nécessaires était presque complète lorsque Linda revint de sa course. Elle comprenait les relevés bancaires et de cartes de crédit, les relevés 401K et IRA, les titres de propriété des véhicules, les fiches de paie, l'hypothèque et le dernier bilan du prêt étudiant de Linda. En remontant de son bureau au sous-sol, il l'entendit s'affairer dans la cuisine. Lorsqu'il l'a aperçu en train de siroter un Gatorade, il s'est dit qu'il avait l'air inquiet et anxieux. Ses cheveux noirs étaient rassemblés en une queue de cheval qui lui tombait sur les épaules. Elle avait l'air gentille. Malheureusement, c'était une infidèle. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé que l'amour était mort. Devinez quoi? Je vais à Paris, s'exclama-t-il, le sourire sombre. Une rougeur se répandit sur les joues de Linda. La teinte azur de ses yeux s'estompa. Quoi? Paris, Virginia. Son expression d'incrédulité s'estompa rapidement. Sven vient d'appeler, dit Nick. Nous faisons des dépositions dans mon affaire d'assurance et nous devons préparer le témoin. Apparemment, nous venons de perdre une motion de contrainte, le juge est furieux, et tout le calendrier de découverte est dans le chaos. Je vais être sur la route pendant des semaines, même si j'aurai probablement le temps de m'arrêter de temps en temps pour faire un peu de lessive. Pauvre bébé, répond Linda, dont l'expression trahit une réelle inquiétude. Peut-être que votre entreprise embauche. Je préférerais de loin aller dans votre pari, répondit Nick, observant le retour de l'inquiétude sur son visage. Jusqu'à ce qu'elle sourit. Envoyez-moi un CV. Peut-être que vous avez le bon pédigré pour que nous vous considérions. C'était un coup de gueule. Comparé à la faculté de droit de Nick, celle de Linda était en tête des classements académiques. Par la suite, peut-être poussée par le remords, elle a apparemment tenté de serrer Nick dans ses bras, mais il s'est brusquement retiré dans son bureau, l'empêchant ainsi de l'embrasser. Il n'était pas sûr de pouvoir gérer les images de son agression physique qui refaisaient surface. Lorsque Linda est revenue à l'étage, elle lui a demandé ce qu'il souhaitait manger. Je ne peux pas rester. Je vais prendre quelque chose sur la route. Sven perdait la tête et voulait que je prenne la route immédiatement. Il bavarde tout en s'empressant de nettoyer la cuisine. Linda, un peu inquiète, le suivit pendant qu'il se dirigeait vers la porte. Ses lèvres s'enroulèrent en un baiser tandis qu'il rassemblait ses affaires et passait la porte. Elle lui dit, « Désolé, je crois que je suis en train d'attraper une maladie. Je crois que j'ai un rhume. J'ai mal à la gorge depuis cet après-midi. C'est peut-être une allergie, mais je ne veux pas que tu attrapes quelque chose. » Pendant qu'il chargeait la voiture, Linda l'accompagna à l'extérieur. « Quand seras-tu de retour ? » Probablement pas avant vendredi. Nous allons à Roanoke après Paris. Puis, la semaine suivante, nous devons aller à Baltimore. Peut-être devenait-il de plus en plus paranoïaque, mais en voyant ses yeux s'écarquiller, comme s'il planifiait comment son départ allait provoquer des événements imprévus, il eut l'impression d'entendre son cerveau travailler. Après avoir fait un signe d'adieu, il s'est retiré de l'allée. Peut-être qu'elle se rendrait compte qu'il était occupé par son travail et irrité qu'on l'ait convoqué un samedi. Pour l'instant, ses talents d'acteur ne lui permettaient pas de faire face à la situation. Cependant,
il soupçonnait furtivement qu'elle avait déjà prévu d'inviter Dwayne. Finalement, Nick se rendit dans un centre commercial avec un café à proximité. Comme la plupart des avocats, il était plus efficace lorsqu'il écrivait. C'est en sirotant son café qu'il a commencé à dresser une liste de choses à faire. Après une petite pause, il s'est rendu compte que l'idée de faire amende honorable ne lui avait jamais traversé l'esprit. Il n'en était absolument pas question. Il y aurait des représailles. Le degré était le seul facteur déterminant. Il fut distrait par la sonnerie de son téléphone. C'était un numéro qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il dit avec une pointe d'impatience, « Oui. Monsieur Bufford ? Je suis Sam Granger. Je ne pense pas que nous nous soyons déjà rencontrés, mais je vais aller droit au but. J'ai trouvé votre numéro dans de vieux registres de propriété. Je suis dans le business de l'achat de vieilles maisons et de leur démolition pour construire des MC Mansions. Je sais. Tout le monde déteste ce que je fais, mais ils me détestent moins quand je leur donne le chèque. » La maison n'était pas vieille, elle était confortable. Nick n'eut pas le temps de répondre au discours rapide de Granger, son esprit raisonnable finit par prendre le contrôle, mais seulement après avoir réalisé que la maison était agréable et s'être demandé d'où lui venait le droit de suggérer de la brûler. Eh bien, j'aimerais acheter votre maison pour la démolir. Je vous proposerais bien de vous construire une maison de maître, mais je ne peux jamais garantir le calendrier de la nouvelle construction, surtout avec les permis du comté et tout le reste. Je fais tout mon profit en les revendant rapidement, mais je pense que je peux vous faire un très bon prix, si vous et votre femme êtes motivés pour vendre. Un sourire de Grinch commença à se dessiner sur le visage de Nick, et il eut du mal à le contenir. Avant leur mariage, Linda avait choisi la résidence. Même si le ranch était un peu vieux, il possédait une belle cour qui longeait un ruisseau et bordait une zone boisée. Bien qu'il soit situé à proximité d'autoroutes importantes, il offre une atmosphère sereine et isolée. Juste en face de la fenêtre de la chambre principale, il y avait une cabane dans la cour, et c'est ce qui a été décisif pour elle. Elle a adoré le fait que cette maison soit adaptée aux enfants. Nick a été impressionné par le prix abordable et par le fait que la maison était située à moins de 20 minutes à vélo d'un grand parking du métro. Cela, ajouté aux 30 minutes de trajet en train, constituait un trajet raisonnablement agréable pour la région. Monsieur Granger, je vais faire des allers-retours au travail dans les prochains jours, je ne peux donc pas vous garantir l'accès à la propriété. Appelez-moi samedi. Je n'ai pas besoin de voir l'intérieur. Comme je l'ai dit, c'est une démolition, et j'ai déjà vérifié l'extérieur. On peut se voir dimanche matin, Sam ? Bien sûr. Au fait, je vais probablement m'occuper moi-même de la clôture, avec une procuration pour ma femme. Elle est très préoccupée par son travail en ce moment. Pas de problème. Je vous donnerai le formulaire que nous utilisons. Remarquant l'adresse, Nick commence à percevoir les prémices d'une stratégie. Se sentait-elle en sécurité dans son rôle de scout ? La raison en est que Linda ignorait totalement que l'estimé Lord Baden-Powell s'inspirait du scoutisme militaire pour lancer son mouvement de garçon. Des capacités telles que la subtilité, la stratégie et l'indépendance. En d'autres termes, il s'agit d'embuscade. Avant qu'il ne soit trop tard, elle n'aurait aucune idée de ce qui se prépare. Cependant, avant de le faire, nous devons mener une reconnaissance. En réponse, il a jeté sa tasse de café et s'est réfugié dans son véhicule. Il a trouvé un numéro sur son téléphone et l'a composé. Il a ensuite demandé, « Frank, après avoir reçu l'acceptation de l'appel. J'ai besoin d'une faveur. Et j'en ai besoin tout de suite. » Il a travaillé comme détective privé, Frank Barry. Tout au long de ses 5 années de pratique du droit des sociétés, Nick a consacré du temps et de l'énergie à des affaires pro bono, représentant des clients à faible revenu dans leurs affaires juridiques. Ses idées de service civique s'en sont trouvées stimulées. En outre, il a acquis une expérience précieuse au tribunal et un crédit d'heures facturable de la part de son entreprise, ce que son emploi de jour ne lui offrait que rarement. L'un de ses camarades de classe de l'école de droit a confié à Frank une affaire de divorce désagréable impliquant l'abus sexuel d'une belle-fille par son beau-père. Alors que la lenteur de la police n'avait pas permis d'appréhender l'homme, la preuve apportée par Frank l'a fait, et le divorce a été prononcé en un temps record. Frank a écouté attentivement Nick lui faire part de ses nouvelles connaissances. « Et vous pensez que votre femme va la voir dans votre lit ce soir ? Elle est si effrontée que ça. Arrogante. Elle était l'une des meilleures étudiantes de sa classe de droit. Elle pense qu'elle ne peut pas faire d'erreur. Je ferai celle-là moi-même. Je te dois bien ça. Cette affaire de divorce Rivera m'a valu une bonne publicité. » Le téléphone n'arrête pas de sonner. « Frank, je t'en suis reconnaissant, » répond Nick. « Au fait, il y a une cabane dans l'arrière-cour que tu pourrais utiliser. Elle donne directement sur la chambre principale, et elle aime faire son travail martial avec les stores ouverts. Avant,
ça me faisait peur, mais c'est comme ça qu'elle s'est mise en route, tu vois. On peut y accéder en traversant les bois et en sautant par-dessus le ruisseau à la nuit tombée. Il n'y a pas de clôture ni de chien. Il y a une route de service de l'autre côté où vous pouvez vous garer. Merci. Si ça ne vous dérange pas, je vais cacher une caméra à l'extérieur, pointant vers l'avant de la maison, pour garder une trace de qui va et vient et quand. D'accord. Et vous utilisez Harry pour le divorce, n'est-ce pas? Je suppose que vous voulez divorcer. Oui et oui. D'accord. Je sais comment il aime que la déclaration sous serment et le rapport soient faits. Si vous avez raison, nous le saurons bientôt. Puis Nick a appelé Harry. C'est à propos de la réunion de la faculté de droit, Nick? J'ai déjà reçu 5 appels pour contribuer à leur fonds d'investissement. Non. Je veux vous engager. Linda me trompe et je veux brûler cette salope. Après la mise à jour de Nick, Harry répond, venez demain. Je sais que c'est dimanche, mais je devais de toute façon m'occuper d'un peu de paperasse au bureau, alors j'y vais. Nous pourrions tout aussi bien nous mettre au travail. Il semble que vous ayez couvert la partie concernant le fait de ne pas tolérer l'adultère. Harry s'occupe de la partie, preuve claire et convaincante. La partie collante sera juste la lutte pour le règlement financier. Elle est aussi avocate dans un grand cabinet, elle aura donc les moyens de se battre et de faire traîner les choses, et les gens de son cabinet lui donneront des conseils. Donnez-le-moi, a remarqué Nick. Je pense que nous pouvons régler cela comme des gens civilisés. Alors ça veut dire que vous n'allez pas brûler cette salope, mais d'accord. Nous verrons ce que vous trouverez. Lors de son dernier appel, il a été plus prudent. Allô? Maggie? C'est Nick. Il y a eu un silence à couper le souffle à l'autre bout du fil. Maggie? Espèce de salaud. Heureux de te parler aussi, chérie, après tout ce temps. Qu'est-ce que tu veux, Nick? Après tout ce temps? J'ai besoin de ton aide. Je croyais que Linda était ta compagne. C'est à propos de Linda. Elle me trompe. Quelle surprise. Je ne peux pas t'aider émotionnellement ou sexuellement ces jours-ci. Je sors avec quelqu'un. Et je suis sûr qu'il a de la chance. Écoute, je suis désolé. Je suis désolé que nous ayons batifolé et que cela ait ruiné notre amitié. Je suis aussi désolé d'avoir laissé Linda te chasser de ma vie alors que je pensais qu'il y avait une chance que nous redevenions amis. Mais en tant qu'ami, j'ai besoin de ton aide maintenant. Connard. Nick est resté là à la regarder mijoter. De quoi as-tu besoin, Nick? Ces mots parviennent à ses oreilles. La ligne est restée silencieuse. Les rires ont suivi. Je suis partante, murmura-t-elle après s'être calmée, mais il pouvait encore entendre le sourire dans sa voix. Tu m'as toujours fait rire. Merci, Maggie. Quand la poussière sera retombée, tu devras me présenter à Monsieur Lucky pour que je puisse le féliciter pour son bon goût et vous inviter tous les deux à dîner. C'est un rendez-vous, dit-elle. Il avait besoin d'un endroit pour se cacher pendant un certain temps et pour planifier, alors il a choisi un motel à long terme après le Beltway à Fairfax, assez loin des lieux habituels de Linda et lui pour ne pas risquer d'être reconnu. Il s'est installé, puis est allé chercher quelque chose à manger. Il n'avait pas vraiment faim, mais il savait qu'il avait besoin de quelque chose dans l'estomac pour absorber l'alcool qu'il prévoyait de consommer. El Mariachi est le nom du restaurant qui se trouve juste en face de l'hôtel. Le fromage et les frijoles le rendraient malade plus tard, c'est donc la solution idéale. Son hôtesse l'escorte jusqu'à une cabine et il remarque que le barman le regarde fixement. Nick se dit qu'il pouvait être familier, mais il ignora cette pensée. Il était déjà suffisamment préoccupé. La présence de pupusas sur le menu indiquait que le restaurant était en fait centra-américain et qu'il faisait semblant de proposer de la cuisine mexicaine. La majorité des Américains ignorent cette distinction. Il accompagne son repas d'une tequila bon marché. Même s'il était préparé à l'atroce gueule de bois du lendemain, il la considérait comme un élément essentiel de la transition. La serveuse a ramené un verre à cocktail et une bouteille de tequila de qualité supérieure. La serveuse ne fit qu'un geste vers le barman qui avait salué Nick, alors que celui-ci haussait un sourcil pour la regarder. Après avoir reconnu le salut, Nick s'est généreusement commandé un verre, tandis que le barman recommençait à servir d'autres clients. Nick finit par retrouver son identité, même si ce ne fut qu'un bref instant. Il se souvenait du barman lorsqu'il était spectateur aux audiences du divorce Rivera et lorsqu'il était dans la salle d'audience du tribunal pénal. À chaque fois, il s'asseyait seul au dernier rang. Étonnamment, il n'a jamais eu de voisin de siège. Une fois, la fille de Sonia, sa cliente, l'a embrassé. Cependant, lorsque Nick a demandé de qui il s'agissait, Sonia s'est tue et a précisé qu'il s'agissait simplement d'une connaissance de la famille. Nick boit encore de la tequila et mange en silence, prenant des notes sur un bloc-notes. Il se contenta d'aller aux toilettes après que la serveuse eut nettoyé sa vaisselle sale. Il était conscient que, lorsqu'il marchait,
tout semblait tourbillonner autour de lui, comme s'il était sur un bateau. Pendant qu'il y était, il a dû s'appuyer contre le mur pour se soutenir. En revenant à la cabine, il fit très attention à son équilibre et découvrit le barman assis sur la banquette en face de lui. Il salua Nick d'un « Sonore Nick, content de vous voir », avant de lui serrer chaleureusement la main. En attendant, Nick s'assoit. « Je ne vous ai jamais remercié d'avoir aidé ma cousine à se débarrasser de l'abruti avec lequel elle était mariée. » Nick tente d'argumenter que c'était insignifiant et qu'il ne faisait que sa part, mais le barman n'y prête pas attention. Le barman informe Nick avec désinvolture, il a été violemment battu en prison. Vous le saviez? Très mal. Il ne pense pas qu'il puisse remarcher. Ou qu'il mangera de la nourriture solide. Le barman souriait légèrement en parlant. Le regard du barman fit passer un frisson dans l'échine de Nick. Je n'étais pas au courant, remarqua Nick. Haussez les épaules, dit le barman. Ce sont des nouvelles d'hier. Qu'est-ce qui vous amène seul au El Mariachi, un samedi soir? Où est votre charmante épouse? Nick fixa le barman droit dans les yeux. Le sourire du barman n'a pas changé. Ce sourire ne se voulait pas sarcastique. Il ressemblait plutôt à un sourire savant. Sa question était si inhabituelle que Nick n'avait aucune idée de la raison pour laquelle il la posait. Comment le barman pouvait-il connaître l'état civil de Nick? Puis Nick se rendit compte que Linda s'était présentée à l'improviste à l'une des audiences et l'avait embrassé par la suite, ce qui l'avait surpris. Quelque part dans la salle d'audience, le barman travaillait encore. Nick et moi rencontrons quelques difficultés, annonça-t-il. Il ne perçoit aucune raison de tromper ou de dissimuler. Cette fois-ci, elle sourit d'un air affable et demanda, comme si elle avait des relations sexuelles avec un autre homme. Comme si elle faisait l'amour avec quelqu'un d'autre? Choqué par le silence, Nick s'est figé. Don Nicolas, je ne suis pas avocat, mais je sais que cacher un bloc-notes secret à la vue de tous n'est pas une bonne idée, prévient le barman en montrant son bloc-notes. Le document contenait des descriptions d'adultère, des dessins de Dwayne poignardé, le nom « Linda » inscrit dans un cercle barré d'une barre oblique, et une liste de choses à faire où figuraient les mots « brûler la salope ». J'ai haussé les épaules, Nick. Mauvaise sécurité opérationnelle, mais il n'a pas divulgué d'informations confidentielles sur ses clients, c'est déjà ça. Tout homme dans votre situation doit se demander ce qu'il veut. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, Sonore Nick? Qu'est-ce que vous voulez le plus au monde, sans compter l'argent, si vous pouviez choisir votre revanche? Nick ne perd pas de temps. Je veux lui donner un coup de poing dans le nez si fort qu'il se casse. Et je veux la frapper au visage si fort que je lui noircis les deux yeux. Elle a un très joli visage et des yeux très expressifs. Je veux les détruire. Un sourire se dessine sur le visage du barman. Il secoue la tête et se met à rire. Mon ami, vous n'avez pas les idées claires. Ceux qui recourent à des représailles violentes comme celle-là finissent en prison. La dernière chose que vous voulez faire est d'aller en prison, à moins que ce ne soit juste pour voir vos clients et sortir ensuite. Nick acquiesça tandis que le barman s'arrêtait et lui jetait un regard compatissant. Cependant, je peux peut-être vous donner un coup de main. Lorsque ma cousine a eu un petit problème, vous l'avez aidée. Elle aurait pu me contacter pour un certain nombre de raisons, mais elle a choisi de ne pas le faire. Mais vous êtes intervenu et vous vous êtes occupé d'elle. Nick a réussi à faire en sorte que Frank recueille des preuves, mais il a demandé à la police de s'occuper de tout le reste. Il a été utile que Nick demande à l'un de ses partenaires, un ancien procureur adjoint de la région, de s'entretenir discrètement avec le procureur du Commonwealth pour s'assurer que l'affaire criminelle était traitée de manière appropriée. Nick n'a accompagné sa cliente que pour s'assurer qu'elle était traitée avec respect par les procureurs. À la suite de la condamnation de son mari dans l'affaire pénale, le divorce de la cliente s'est déroulé de manière très routinière. Ses objections ont été rejetées par le barman. Aider les oubliés, comme ma cousine, est une action admirable en soi, et vous devez vous en rendre compte. Au nom de ma famille, je vous suis profondément redevable. Je vous rends ce que je vous dois. Vous semblez avoir besoin d'un coup de main. Ses yeux rencontrent ceux de Nick. Je crains de ne pas me souvenir de votre nom. Un sourire de requin se dessine sur le visage du barman. Certains m'appellent El Diablo. C'est Satan. Le barman acquiesce d'un signe de tête. Personne ne m'aime, sauf ceux qui ne m'aiment pas. Mes amis me connaissent sous le nom de José Garcia. Nick est le prochain à afficher un sourire. J'ai besoin des faveurs du diable, que dois-je faire? Voulez-vous acheter mon âme? Le sourire d'El Diablo disparaît, et celui de Nick aussi. Agis sérieusement. Mec, tu as un diplôme de droit. Il n'y a pas d'âme en toi. Quand le sourire est revenu, Nick a compris qu'il plaisantait. Sonore Nick, c'est ce qu'on appelle la civilité professionnelle. Pourriez-vous me donner votre adresse, le nom de votre femme et un compte rendu de ses activités quotidiennes?
Je ne sais pas quoi vous dire. J'ai réfléchi. La question est de savoir ce que signifie exactement cette expression. Dire quoi? Il faut faire semblant de ne rien savoir du tout, à mon avis. Sachez aussi exactement où vous allez pendant les prochains mois. Laisse le numéro au bar et prends un téléphone jetable pour qu'on puisse rester en contact. Si vous partez maintenant, vous n'aurez pas besoin de revenir. Dans ce cas, c'est idéal. El Diablo connaissait l'hôtel parisien, mais il n'avait pas précisé comment Nick avait appris l'existence des services du détective privé, son intention de quitter la maison jusqu'au départ de Linda pour la France et l'itinéraire de cette dernière. Sonore Nick, je n'ai qu'une question. Serait-il possible de faire amende honorable? Lâcher prise? Oh, pitié. S'il vous plaît, n'abordez pas le sujet de la seconde pensée plus tard. El Diablo avait perdu son sourire et le fixait intensément, Nick croisa son regard en réponse. Nick fit une pause pour se ressaisir et vérifier ses émotions. Tout était en ordre. C'était un homme simple dont le mariage avait brisé ses valeurs fondamentales de confiance et de loyauté. Linda avait allumé un interrupteur dans son cerveau, et maintenant il la détestait. Il apprendrait à se défaire de ses sentiments lorsqu'il serait plus âgé, mais ce temps n'était pas encore arrivé. Aucun. Le diable se calma. Très bien. Rien ne devrait te préoccuper. La serveuse arriva avec l'addition, mais El Diablo la repoussa, laissant Nick lui donner un gros pourboire. Il lui donna également la bouteille de tequila, tout en lui recommandant d'y aller doucement, car il avait besoin de son cerveau pour le combat. Bien qu'il se soit réveillé à une heure respectable le dimanche matin, Nick a réussi à éviter une sévère gueule de bois. Il arriva au cabinet d'Harry à 10 heures, où il découvrit Frank déjà présent. Toutes mes excuses, Nick, remarque Frank. Elle est indéniablement en train de draguer ce type. Pendant que vous dormez. Il est resté jusqu'à mon départ ce matin, 2 heures après que vous m'ayez contacté. La qualité de la vidéo était excellente. Je l'ai copiée pour vous, mais vous ne devriez pas la regarder. Il serait sage que vous ne la regardiez pas, a dit Harry. Ma pire crainte est que tu fasses quelque chose de stupide et que tu finisses en prison. En acceptant le DVD des mains de Frank, Nick a rassuré ce dernier en lui disant « Ne t'inquiète pas, donne-moi le résumé ». Fidèle à sa parole, j'ai grimpé dans la cabane, et bien sûr, ils se chamaillaient entre eux. On peut obtenir des photos très nettes de leurs traits, si j'ose dire, de leurs corps entiers. Sexuellement actifs, vraiment. Pour ma part, je pense que c'est purement physique. Peu de mots ont été prononcés entre eux. Ils se sont simplement baisés comme des lapins. Je ne sais pas si cela modifie vos intentions. Absolument pas, dites-moi ce qu'ils ont fait. Cogirl, canine, cogirl à l'envers. Leur endurance était impressionnante. Je les remercie sincèrement. En conséquence, je me sens plus mal. Je m'en excuse. Quoi qu'il en soit, je reconnais Linda parce que nous étions amis à la fête que vous avez organisée l'année dernière. Nous avons vérifié les plaques d'immatriculation de Dwayne Martin. Il est connu pour collaborer avec elle. Bien que la durée reste inconnue, il s'agit à mon avis d'une preuve claire et convaincante. De plus, nous pouvons voir qui entre et sort de l'allée et du garage grâce à la caméra frontale. L'URL sécurisée de la retransmission en direct vous sera envoyée par courriel. Je vais rédiger un rapport et une déclaration sous serment à l'appui afin que Harry puisse le déposer après notre conversation. Encore une fois, toutes mes excuses. Frank sortit du bureau après avoir serré la main de Harry et de Nick. Alors, quelles sont vos intentions? Qu'en pensez-vous? Demande Harry. Mettez l'adultère comme motif de votre divorce. Mais ne la servez pas. Harry fixe Nick d'un regard inexpressif. Fais-moi confiance, Harry. Mon estomac se retourne chaque fois que j'entends ces mots. Je préférerais que tu ne fasses pas de bêtises. Je pense que tout va se passer plus facilement que tu ne l'imagines. Harry se renfrogne. Il suffit de le déposer au bureau du greffier lundi après-midi avant la fermeture, Harry. Indiquez-moi simplement le numéro du dossier. Je m'occuperai du reste. Nick, n'oubliez pas que le droit pénal n'est pas ma spécialité. Le droit pénal n'est pas ma spécialité. Malade de toute façon. Désolé, mais je ne pourrai pas vous aider à vous sortir de ce pétrin. Vous allez être agréablement surpris, remarque Nick en se dirigeant vers la sortie. Après sa rencontre avec Sam Granger, qui avait été très fructueuse, Nick avait appris qu'il pouvait vendre la maison pour plus de $100 000 de plus que l'hypothèque, et ce, sans payer de commission d'agent immobilier. Linda serait ravie si elle le savait. Nick s'engage alors à revenir avec les documents nécessaires pour conclure l'affaire le plus rapidement possible. Alors que Nick s'apprête à quitter le bureau de Sam, il consulte son téléphone. Pas de message ni d'appel. Sven doit toujours harceler Dwayne. Nick saisit l'occasion pour appeler son patron et le menacer de démissionner si on ne lui donne pas immédiatement 2 semaines de congé.
Sven a paniqué parce que Nick était le seul à connaître l'affaire, mais il a accepté. Heureusement, l'affaire de Sven était au ralenti, ce qui lui a permis d'être indulgent avec Nick. Maintenant que tout est prêt, Nick retourne à son hôtel pour se mettre au travail. Lundi soir, il était prêt. Linda avait laissé des messages vocaux dimanche et lundi auxquels il avait négligé de répondre. Il réservait toutes ses forces pour le mardi matin. Grâce à la caméra extérieure de Frank, Nick a été informé de la nuit passée par Dwayne. En extrapolant à partir de son comportement du dimanche soir au lundi matin, il a été informé que Dwayne partirait probablement au travail vers 8h, Linda faisant de même vers 8h30. Ainsi, à 7h, Nick a franchi la porte d'entrée et a crié « Chérie, je suis à la maison ». Alors qu'il entend une agitation au-dessus de lui, Linda monte les escaliers en robe de chambre, l'air désemparé et confus. « Quel choc, mon chéri ! Je croyais que tu étais sorti jusqu'à vendredi, dit-elle, essayant de paraître optimiste mais manifestement au bord de la crise de nerfs. Mes appels sont restés sans réponse. Quant à la route, vous savez ce qu'il en est. Désolé, dit Nick d'un ton enjoué. Nick se dirigea vers la salle à manger, comme s'il n'avait pas remarqué les verres de vin dans le salon. Linda, figée dans la contemplation de son prochain mouvement et de la meilleure méthode pour l'empêcher de monter les escaliers pour trouver Dwayne, a été prise au dépourvu lorsqu'elle a entendu frapper à la porte. Est-il possible que tu l'obtiennes, ma chérie, demanda Nick d'un ton interrogateur. Alors que Linda redressait les épaules et allait ouvrir la porte, semblant s'attendre à ce qu'un huissier lui apporte des papiers de divorce, il fit semblant de ne pas le remarquer et commença à placer des papiers sur la table de la salle à manger. Cependant, c'est Maggie qui est entrée juste au moment où Linda ouvrait la porte, en prononçant un simple « bonjour ». Maggie s'assit à la table de la salle à manger et ouvrit une mallette, tandis que Linda l'observait avec curiosité. « Je m'excuse, chérie, répondit Nick, mais je ne sais pas quand je pourrai reprendre mon souffle, et l'idée que tu quittes le pays sans avoir révisé tes procurations m'exaspère. Juste pour que vous le sachiez. Pour le cas où des circonstances imprévues nécessiteraient la gestion de questions financières ou médicales urgentes. Oh, et j'ai trouvé un moyen d'obtenir un meilleur taux d'intérêt sur le prêt hypothécaire lorsque j'ai eu un peu de temps libre pendant le week-end. Étant donné que nous serons tous les deux en déplacement, je me suis dit que c'était la meilleure occasion de le faire. Étant donné le peu de temps dont je dispose, je vous prie de m'excuser. Sa tentative d'excuse est faible. Linda désigna Maggie et demanda « Qu'est-ce qui ne va pas ?» alors que le martèlement de sa tante s'atténuait. « Je suis Maggie. » « Maggie est notaire, explique Nick. Un sentiment de soulagement envahit Linda. À l'étage, elle gardait son amant secret, mais les choses n'étaient pas encore tout à fait hors de contrôle. « Mon boy scout est ce type. »« Toujours prête ?» dit-elle en souriant et en s'asseyant, le regard toujours vigilant. L'homme a placé des documents devant Linda et lui a donné un stylo en lui disant « C'est ce que je suis, chérie. » Il a ensuite montré les drapeaux fléchés, qui indiquaient l'endroit où Linda devait signer. « Si vous le souhaitez, vous pouvez les consulter à loisir. »« Je vous fais confiance, » dit Linda avec un grand sourire en signant rapidement tous les documents qui se trouvaient devant elle. Il l'espérait ardemment, car sinon, il se serait fait avoir. Mais comme le dit le vieil adage, celui qui ose gagne. Après que Linda ait signé chaque document, Nick les a remis à Maggie, qui les a notariés une fois qu'ils étaient tous dans le bon ordre. « S'il vous plaît, Madame Buford, pourriez-vous me fournir une photo d'identité ?» demande Maggie. Maggie prit une photo du permis de conduire de Linda avec son téléphone et nota les détails dans son registre notarial tout en se levant de la table pour récupérer son sac à main. Nick a tout réorganisé dans différents dossiers pendant que Maggie terminait de noter les documents qu'elle avait notariés dans son registre. Linda a proposé un café, mais Nick et Maggie l'ont refusé. Les yeux de Linda ne cessaient de regarder l'étage, attendant que Nick essaie d'y aller, calculant son prochain mouvement. Maggie est partie après avoir rangé tous ses outils, en souriant à Nick quand Linda ne regardait pas. Nick a alors donné un répit à Linda en disant qu'il devait faire une téléconférence et qu'il descendrait dans son bureau au sous-sol pour la faire. Les épaules de Linda se détendirent parce qu'elle aurait maintenant le temps de faire sortir Dwayne et de nettoyer les preuves de sa présence avant que Nick ne réapparaisse de sa caverne d'homme. Nick descendit pour lui donner l'illusion qu'elle le trompait encore. Il a fait semblant de ne pas entendre les lourds pas qui descendaient les marches lorsque Dwayne s'échappait, ni le bruit de la porte du garage qui s'ouvrait pour que la voiture de Dwayne puisse en sortir. Mais lorsqu'il entendit le bruit de la douche de la salle de bain principale, Nick rassembla tout ce qu'il avait, sortit par la porte de la cave et partit dans sa voiture sans dire un mot à sa tendre épouse. Nick se présenta au bureau de Harry 2 heures plus tard, après un petit déjeuner copieux au restaurant. Harry semble stupéfait. Vous m'informez donc que vous avez fait signer à votre femme un formulaire CC 1406,
qui reconnaît la signification de la demande de divorce et renonce à toute notification future de la procédure ou de la signification d'un acte de procédure? Je pense que oui. Il y avait le bon document notarié. Vous m'informez également que vous avez fait signer à votre femme, qui est une avocate expérimentée, un accord de règlement des biens. Elle y promet de vous donner tout l'argent de la vente de votre maison et de son contenu, ainsi que de ses voitures et de ses bijoux. Elle vous laisse le plein contrôle sur la façon de disposer de ses effets personnels, et vous vous retrouvez avec vos comptes de retraite respectifs. Sans aucune pension alimentaire pour l'époux? Elle gagne plus que moi de toute façon. Son intention déclarée de divorcer avec environ 125 000 $ de fonds de retraite et environ 200 000 $ de prêts étudiants de ses années de licence et d'études de droit est confirmée par ses documents. Est-ce exact? Elle a toujours eu une nature très généreuse. Harry recentra son attention sur les documents posés sur son bureau tout en rétrécissant ses yeux sur Nick. Et vous lui avez aussi fait signer une déclaration sous serment avouant être une adulte, avec des détails sur la façon dont son amant était dans la chambre conjugale la nuit précédente, ayant des relations sexuelles avec elle la nuit précédente. Êtes-vous en train de dire que cette chaîne de courriel dans laquelle elle déclare vouloir rester avec son partenaire uniquement parce qu'il lui donne la nausée est en fait authentifiée comme authentique et correcte par sa déclaration sous serment? Dois-je comprendre cela? Maître, déclara Nick, son visage inexpressif trahissant son absence d'émotion, les documents parlent d'eux-mêmes. Avant de se retourner sur sa chaise, Harry étudia les documents, jeta un coup d'œil à Nick, puis réprima un sourire. Ignorez-le. C'est moi qui vais classer l'affaire. Vous êtes un ami depuis l'école de droit et vous êtes maintenant un membre très estimé du barreau. Qui étiez-vous pour me dire que vous aviez concocté tout ce bazar? Votre honneur, je pensais que c'était bien. Je ressens une immense honte. La trahison de mon client m'a complètement trompé. Si quelqu'un mérite d'être radié du barreau, c'est bien votre honneur Nicholas Beaufort, J.D., Esquire. Vous voyez où je veux en venir, Nick? Oui. Ce notaire public attestera que Linda a signé tout ça, si besoin est. Oui, elle le fera. Va-t-elle jurer que Linda a accordé toute son attention à chaque document? Je ne veux pas essayer de prédire ou d'influencer le témoignage de qui que ce soit, mais je suis sûr que Linda a accordé au document l'attention qu'il méritait parce qu'elle est une avocate chevronnée, comme vous le décrivez. Je ne doute pas que le notaire témoignera qu'il a vu Linda Beaufort examiner et signer tous les documents. Porter un jugement éclairé sur sa capacité mentale à comprendre le contenu de chaque document dépasserait mon champ d'action. Je déposerai tout cela, ainsi que la déclaration sous serment et le rapport de Frank, aujourd'hui même, a assuré Harry. Qui contient des photos et le DVD. Je vais essayer d'éviter de l'ajouter au registre électronique pour le moment. À ce stade, nous préférerions que cela ne fasse pas les gros titres, n'est-ce pas? Non, répond Nick. Linda part pour Paris dans un peu plus de 2 semaines. Il faut rester discret le plus longtemps possible. Quelqu'un connaît-il la cour d'appel? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Étudiant de jour, l'année qui suit la nôtre, demande Harry. Sa candidature à des cabinets d'avocats n'a pas été retenue, alors il tente maintenant d'étoffer son CV en travaillant à la cour d'appel. Il pourrait ainsi accélérer les choses. Cependant, tout peut s'écrouler si un tribunal insiste pour avoir un témoignage en direct. Lorsque Linda découvrira ce qui se passe, elle devra décider de le contester ou non, peut-être en raison d'une fraude au tribunal. À ce moment-là, il se peut que je doive démissionner de mon poste d'avocat si les choses continuent à se gâter. C'est juste. Vous me donnerez les détails le moment venu. Je préférerais ne pas en entendre parler pour l'instant. Au cours des 2 semaines suivantes, Nick a habilement tenu Linda à l'écart en répondant à ses appels et en lui envoyant quelques textos sur son emploi du temps chargé. Pendant le week-end, Frank l'informe, tu lui as fait une peur bleue. Notre caméra montre que Dwayne n'est pas passé à la maison une seule fois depuis que tu es arrivé et que tu les as choqués mardi matin. Rien ne prouve qu'ils se rencontrent à son appartement ou qu'ils ont des rapports sexuels au travail, en tout cas, ça ne se passe pas à la maison. Si quelque chose change, je vous le ferai savoir. Après le départ de Linda, Nick retourna discrètement à la maison pour rassembler tous les documents financiers dont il pourrait avoir besoin, et il signa également un contrat de vente de leur maison à Sam Granger. La vente devait être conclue pendant la première semaine de Linda en France. Par ailleurs, Nick fait de la gym, lit pour le plaisir et se demande comment il a pu atteindre 30 ans avec sa vie chaotique. Il a demandé à Contreségur quelques semaines de congés supplémentaires à Sven, qui les lui a accordés à Contreségur. Elle le baise encore dans la maison, affirma Frank le samedi, 1 semaine avant le départ de Linda pour Paris. J'apprécie l'avertissement, répond Nick. Il s'en fichait un peu, mais il savait que lorsqu'il se débarrasserait de la maison, il brûlerait les draps au lieu de les vendre. À ce stade, Nick avait regardé la vidéo que Frank lui avait donnée auparavant. Il voyait bien l'attirance.
Dwayne avait quelques années de moins que Nick, et les recherches de Frank avaient montré qu'il était un rat de salle de sport, se fléchissant constamment devant le miroir après les séances de musculation. À part cela, il était ordinaire. En revanche, Nick était en bonne forme, mais il n'avait certainement pas un ventre de planche à laver. Il semblait que Linda voulait des bras en bonbons, et Nick pouvait se passer de ce genre de superficialité. À l'insu de Nick, Linda était déjà partie pour son très attendu voyage à Paris. Un membre de l'entourage de Frank l'a suivi à l'aéroport et a attendu que l'avion s'envole pour l'Europe. Dès qu'il a appris la nouvelle, Nick s'est précipité à la maison, a rassemblé tous les vêtements de Linda en une pile dans le salon et a emballé tout ce qu'il voulait garder. Les déménageurs arrivent le lendemain, emballent soigneusement les vêtements de Linda et les envoient dans un entrepôt. Séparément, ils ont emballé les affaires de Nick et les ont transférées dans un appartement que Nick avait trouvé. Avec l'aide de Sam Granger, l'expert en vente de maisons, Nick a pu vendre les meubles assez facilement. Lorsque la maison fut enfin vide, Nick se promena une dernière fois sur le terrain avant d'accomplir sa dernière tâche, qui consistait à assembler méticuleusement la robe de mariée de Linda, les photos de mariage et l'album. Il les déposa dans le foyer du patio, juste en dessous de la cabane, en plaçant soigneusement l'album et les photos sur le charbon de bois. Il ajouta ensuite la robe et de l'essence à briquet, et alluma l'allumette. Une fois que tout s'est consumé, Nick a été ravi de constater que la vidéo avait capturé beaucoup de détails, vous pouviez même voir les détails de chaque photo au fur et à mesure qu'elle était ajoutée à la fosse. Le lendemain, Nick a finalisé la vente du domicile conjugal en signant une procuration au nom de sa femme. Il est regrettable qu'elle n'ait pas lu les petits caractères, mais la procuration financière séparée lui permettait de déposer le bénéfice de la vente sur son compte personnel après l'avoir endossé au nom de sa femme en tant que mandataire. Les comptes communs ont ensuite été clôturés. 3 jours plus tard, pendant la première semaine du voyage de Linda dans la belle France, l'équipe de construction a nivelé la maison et déblayé les débris. Les travaux de préparation du terrain ont ensuite commencé. Malheureusement, l'arbre qui offrait un emplacement parfait pour les enfants a dû disparaître, car le nouveau plan prévoyait un belvédère à cet endroit. Malheureusement, la construction s'est arrêtée à ce moment-là, lorsque l'ensemble du site de ce qui avait été la maison heureuse de Nick et Linda a été réduit à un grand carré de terre. Il semble qu'un problème soit survenu dans la procédure d'obtention du permis, et Nick et son ami de l'école de droit, qui était employé comme responsable des permis du comté, étaient convaincus que le problème serait résolu quelques jours après le retour de Linda de France, une fois que les documents nécessaires auraient été autorisés. Pendant cette période, Nick a ignoré les appels de Linda, a cessé de répondre à ses textos, à ses courriels et à ses messages vocaux, et a généralement évité d'être vu par ses amis et sa famille. El Diablo l'a appelé sur son téléphone jetable pour l'informer que Linda et Dwayne semblaient stressés et n'avaient pas l'air en forme. Elle se doutait peut-être que quelque chose n'allait pas. Nick a demandé comment El Diablo savait cela, et El Diablo a simplement répondu qu'il avait des amis et de la famille partout, même en Europe. Après que Nick a décliné l'offre d'El Diablo de récupérer les bagues de fiançailles et de mariage de Linda, ce dernier lui a demandé s'il serait d'accord pour que quelqu'un d'autre mette la main dessus. Pas question. Très bien. Quelqu'un que je connais pourrait être intéressé par celle-ci. Nick était dans le bureau de Harry un mercredi, 2 jours avant le retour de Linda de Paris. Le jugement de divorce est là, et je n'ai aucune idée de la façon dont il a été rendu. C'est à refuser de me dire quoi que ce soit, et c'est beaucoup plus rapide que d'habitude pour des cas comme celui-ci. Je n'ai pas envie de savoir et je ne me renseignerai pas. Félicitations pour votre nouveau célibat. Vous devriez être reconnaissant de cette chance. Votre ex-femme recevra une copie de ce document de ma part. Je ne doute pas qu'elle en sera ravie. Alors que Nick se dirigeait vers sa voiture à l'extérieur du bureau de Harry, son téléphone s'est mis à sonner. Le numéro ne lui semblait pas familier, mais lorsqu'il a décroché, c'était la voix d'El Diablo. Les vacances pourraient être une bonne idée pour toi, Nick. En ce moment même. Cherche un endroit où il y a beaucoup d'activités. Ceux qui te connaissent bien et qui peuvent attester de ta présence. Après qu'El Diablo eut raccroché, Nick se souvint que cela faisait un moment qu'il n'avait pas vu des amis d'université basés à New York. Par chance, leurs emplois du temps n'étaient pas trop chargés pour les quelques jours suivants, et il a donc pris l'Amtrak pour s'y rendre le jour même, a vu quelques spectacles, visité quelques musées et est sorti déjeuner, prendre un café et dîner avec différents groupes d'amis, la plupart du temps à crédit, avec de généreux pourboires laissés à l'hôtel pour que le personnel sache qui il était. Pendant son séjour, il a envoyé aux parents de Linda une copie du DVD sur lequel il avait gravé sa robe de mariée et son album de mariage. Après que Nick eut dégusté son café et son gâteau dans la petite Italie de Manhattan, un dimanche en fin d'après-midi, son beau-père l'appela. « Je m'appelle Nick. Seriez-vous par hasard dans le coin ?» Linda perd la tête. « On m'a dit qu'elle était à l'hôpital. » « C'est vrai ? Où est son défaut ? »
Les choses commençaient à se corser. Il semble qu'elle et un collègue aient été enlevés à l'aéroport à son retour de voyage vendredi. Tous deux ont été placés sous narcotiques et n'ont été libérés que ce matin. La collègue a été gravement agressée et a failli être tuée. Linda a inclus. Nick aurait pu être sympathique à une époque, mais la voix de son père tremblait. Alors, qu'est devenue Linda? À son réveil, elle a découvert qu'elle avait des tatouages sur tout le corps. Des « choses horribles » écrites en tatouage. Un homme masqué a fait irruption dès qu'elle a ouvert les yeux pour voir ça, l'a frappé au visage, lui cassant le nez, puis lui a fait 2 yeux au beurre noir. De l'avis de Nick, c'était incroyable. C'était la cerise sur le gâteau. S'il avait pu donner à Linda une âme immortelle, il aurait été d'accord pour qu'elle admette qu'il l'avait trahi au tribunal, tout comme elle l'avait trahi dans le mariage. Mais au lieu de cela, il a éprouvé un sentiment de satisfaction semblable à celui d'une licorne arc-en-ciel. Toutes mes excuses. Pour l'instant, je ne suis pas en ville. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse. L'étonnement de son interlocuteur est évident pour Nick. Vous avez été marié avec elle. Vous êtes marié avec elle. Excusez-moi, mais ce n'est pas bon. L'histoire s'est terminée par un divorce. La semaine dernière, l'ordre a été rendu officiel. L'homme avec qui elle voyageait l'a trompée avec moi. C'est quoi ce bordel? Je ne comprends rien. Maintenant qu'il agissait avec cruauté, Nick s'en rendait compte, mais n'en avait cure. J'ai des images. Si tu veux, je peux t'en envoyer une copie par mail. Lorsque le beau-père de Nick n'a pas répondu au téléphone, il a craint qu'il ne fasse une crise cardiaque. Maintenant que nous avons terminé, c'est à vous de la ramener chez elle. Pour l'instant, elle n'est pas un problème. Un cri s'échappe de son beau-père. Depuis mercredi, je suis à New York pour fêter le divorce. Je sais que tu es triste et je souhaite à Linda un prompt rétablissement, mais je pense que nous ne pouvons plus parler. Il a mis fin à l'appel. Nick s'est rendu compte que la vie en ville avait été trop stressante ces derniers temps. Il a envoyé un courriel à Sven pour lui dire, ainsi qu'à l'entreprise, qu'il n'en pensait pas moins, poliment. Une courte recherche en ligne a permis de trouver un magasin rue à Soho, et Nick a fait le plein de matériel de randonnée et de camping. Linda n'avait jamais été fan de camping, c'était donc l'occasion de retrouver ses racines scouts. L'hôtel a eu la gentillesse d'entreposer ses sacs pour une somme modique, et avant qu'il ne s'en rende compte, il était en route pour les monts Adirondacks afin de se rapprocher de la nature jusqu'à ce que les choses se calment. Heureusement, il avait son passeport avec lui, au cas où il aurait le temps de faire un petit voyage au Canada, ce qu'il fit d'ailleurs. Pendant la majeure partie des 8 semaines qui ont suivi, il n'a pas eu accès à son téléphone. Au début, il a soupçonné que le téléphone de son ex-femme avait été pris par une folle, car il a trouvé des dizaines, voire des centaines, il n'a pas su compter, de messages contenant ce qui semblait être des sanglots et des cris incontrôlables. Il a écouté quelques-uns de ces messages avant de les effacer. En outre, il y avait de nombreux courriels bizarres. Il se demandait comment il pourrait les lire tous. Il espérait que la femme en question recevrait l'aide dont elle avait cruellement besoin. 8 semaines plus tard, Frank et Nick se retrouvèrent autour d'un verre, en présence de Harry. J'ai mis fin à notre relation avocat-client au moment où je vous ai remis le jugement de divorce, alors comprenez-moi bien, a précisé Harry alors qu'il s'asseyait. Je t'ai écrit pour te le faire savoir par courrier certifié. Il est possible que vous n'ayez pas encore accédé à votre boîte de réception. Pas encore, concède Nick. Harry avertit son ami de l'imminence d'une « tempête de merde ». Frank, que dirais-tu dans cette situation? Plutôt un typhon de merde. C'est quelque chose qui me plaît. En tout cas, il y a de la merde partout. Beaucoup de dégâts. Harry a rapidement bu son bourbon et en a redemandé. Tu commences, Frank. L'ex-femme et ses parents rendent visite à la maison ancestrale le lundi matin. L'enlèvement de la caméra extérieure n'est pas encore terminé. Dès qu'elle aperçoit le terrain vague, elle fait une véritable crise de nerfs. Elle s'effondre à genoux et se met à pleurer. Elle se met en position fétale. Elle finit par céder à une crise de colère qui rappelle celle d'un enfant en bas âge dans un centre commercial en fin d'après-midi. Elle devient encore plus agitée lorsque l'équipe de construction arrive avec les outils. La 3e fois qu'elle perd les pédales, c'est lorsque les ouvriers commencent à se moquer de ses tatouages. Harry a écouté le récit. Plusieurs avocats de grands cabinets, dont elle, se sont présentés à mon petit bureau cet après-midi-là, l'air passablement énervé. Je les ai fait attendre un quart d'heure, car ils n'étaient pas programmés. J'ai vérifié mon bureau pour m'assurer que mon arme était chargée et prête à l'emploi. Je veux dire que nous avons vraiment de la chance d'être en Virginie. Au bout d'un quart d'heure, ils ont tous haussé le ton et se sont disputés à propos de procédures d'outrage, de plaintes au barreau et de requêtes d'urgence. Je n'ai pas pu m'empêcher de regarder l'encre qui recouvre le visage. L'utilisation d'encre rouge et bleue la rend très visible de loin.
Dès que mes pensées se sont éclaircies, je me suis enquis de la nature du problème. Parmi tous les dossiers, lequel contenait une fausse déclaration? À ce moment-là, ils se sont arrêtés et ont échangé un regard. Je voulais savoir si vous niez toujours l'infidélité de votre ex-conjoint. Chacun d'entre eux a acquiescé. Dans le lit conjugal, j'ai trouvé la bonne vieille Linda en train de rebondir sur l'organe sexuel d'un autre que son mari, alors j'ai mis en marche le DVD que j'avais enregistré pendant qu'ils attendaient. Il semble qu'il n'ait toujours pas examiné l'ensemble du dossier. Après cela, personne n'a rien fait d'autre que d'avoir l'air honteux. L'instant d'après, Linda s'insurge contre le fait que vous l'ayez interrompue avant qu'elle ne puisse s'expliquer. Peu importe pourquoi, ce qui compte, c'est que vous l'ayez fait, je vous l'ai dit. Au bout d'un moment, elle s'en remet et commence à fulminer sur le fait qu'elle n'a jamais donné son accord pour que vous vendiez la maison et sur la raison pour laquelle vous avez brûlé sa robe de mariée, ses photos et son album. Tout ce qui s'y trouvait lui appartenait. L'une des procurations était adaptée à la vente de la maison, et je l'ai montrée avec les autres copies. Je lui ai rappelé qu'elle avait de la chance d'avoir ses vêtements, tout en lui remettant l'accord de règlement des biens, qui vous donnait le pouvoir de vendre ou de donner ses biens à votre guise. Elle a signé les formulaires, et je voulais donc savoir si elle essayait de les contester. Bien qu'elle n'ait pas été d'accord avec ce qu'il disait, elle a déclaré qu'elle n'avait jamais donné son accord. Ma question suivante était de savoir si son manque de familiarité avec les documents qu'elle avait signés était le seul motif de sa contestation. Je lui ai demandé de réfléchir à ce qui se passerait lors du contre-interrogatoire si elle osait remettre en question quoi que ce soit au tribunal. À ce moment-là, elle est devenue silencieuse. Elle a dit que son partenaire était à l'étage lorsqu'elle a signé la déclaration sous serment, ce que j'ai évoqué en lui demandant si c'était faux. Elle a perdu connaissance à ce moment-là. Pendant que ses avocats tentaient de la réanimer, j'ai simplement composé le 911. Elle a refusé catégoriquement de les accompagner à l'hôpital. Je lui ai dit que ce qu'elle disait à propos des tatouages et des coups de son petit ami n'avait rien à voir avec vous, que vous n'étiez déjà plus en ville, et qu'il était possible que Dwayne se soit mis en colère contre une autre femme parce qu'elle croyait que Linda essayait de le voler. Néanmoins, elle a continué à hurler à propos des tatouages et de la raclée infligée à son petit ami. S'ils voulaient parler d'une affaire criminelle, je leur ai dit qu'ils savaient où se trouvait la police de Fairfax. Désolé d'avoir raté tout ça. Il y a du mieux, commente Harry. Il parlait encore de déposer une demande de réexamen et d'autres choses de ce genre. À ce moment-là, je les ai informés que, plus tôt dans la journée, j'avais reçu un courriel anonyme contenant des liens vers plusieurs vidéos montrant Linda et Dwayne en train de s'adonner à des activités sexuelles dans votre lit avant la reprise de leur liaison à Paris. Nick, le message disait que vous n'aviez aucune idée de ce qui se passait et que vous ne pouviez pas empêcher Linda d'envoyer les films à toutes les personnes qu'elle connaissait. En d'autres termes, il s'agissait d'amis que vous aviez déjà aidés. De plus, ils vous protégeraient. Et si elle n'arrêtait pas de s'accrocher, ils ont menacé d'activer le bouton d'envoi le jour même. Connaissez-vous cela? Je n'étais pas en ville, Harry. Ils ont alors accéléré. Ils ont ensuite cessé de communiquer. De plus, le palais de justice est resté complètement désert. Une fois de plus, Frank avait le dessus. 2 inspecteurs se sont présentés, quelqu'un a donc dû informer les autorités. Celles-ci ont demandé le rapport et les enregistrements vidéo. Ensuite, ils ont commencé à se désintéresser de l'affaire. Ni Linda ni Dwayne n'ont pu mettre le doigt sur ce qui s'était passé. L'homme s'est retrouvé à l'hôpital avant de s'en rendre compte, il a suffi d'une course en taxi depuis l'aéroport. Après s'être réveillé dans un hôtel miteux, avoir reçu un coup de poing au visage et s'être retrouvé avec Linda, cette dernière s'est rendue à l'hôpital. Elle a également dû payer l'hébergement avec sa carte de crédit. Le service de chambre et le minibar font également partie du forfait. Par la suite, Nick lui a fait savoir que le directeur de l'hôtel lui avait dit que la police de New York avait enquêté sur son séjour à l'hôtel. Il a également mentionné que ses amis new-yorkais avaient été appelés, mais qu'ils avaient tous confirmé qu'il avait un emploi du temps chargé lorsqu'il était là-bas. Et, tu sais quoi? Ton ex utilise en fait le sous-sol de ses parents comme studio de fortune pour enlever ses tatouages, a révélé Harry. Le problème, c'est qu'elle est entièrement couverte et qu'il pratique des tarifs au centimètre carré. Je parie que c'est cher. C'est dommage que tu aies entendu ça, dit Nick. Frank se contenta de pincer les lèvres pour retenir un rire, tandis que Harry fixait Nick d'un regard glacial. Qu'est-ce qu'il est devenu, d'ailleurs? J'ai cru comprendre qu'il s'était pas mal abîmé, expliqua Harry, et qu'il lui faudrait donc beaucoup de soins physiques. Un peu de dégâts au cerveau. Des lésions cérébrales importantes. Il va être difficile de postuler à des emplois d'assistant juridique, j'en suis sûr. Leurs employeurs les ont également licenciés tous les deux. Il semble que leur relation se soit détériorée pendant qu'ils étaient à l'étranger, ce qui a eu un effet sur l'ensemble de l'arbitrage.
Les pièces n'étaient pas prêtes et certains éléments ont été omis. Les déclarations des témoins ont posé des problèmes. Leur perte a été immense. Les clients étaient vraiment mécontents. La capacité de l'entreprise à conserver le client pour des projets futurs dépendait des sacrifices humains. Un jour, Nick, il faudra que tu nous dises comment tu as réussi à faire ça, répond Frank. Réussi quoi? Le rôle de Boy Scout est le travail de ma vie. Pendant son absence, Maggie s'est attardée dans le véhicule. En toute franchise, je suis jaloux. Tout le monde a supposé que j'avais authentifié les documents ou qu'elle les avait lus avant de les signer. J'allais dire que je l'ai vu étudier attentivement chaque document avant de le signer, mais je n'ai aucune idée du temps qu'elle y a consacré. Nous devrions en discuter pendant le repas. Je dois vous offrir, à vous et au petit ami, quelque chose en guise de remerciement pour tout ce que vous avez fait pour me faire libérer. Alors qu'il sortait du parking, Nick a remonté la ceinture de sécurité de la voiture et Maggie a jeté un coup d'œil par-dessus ses lunettes pour voir son visage. Il n'y a pas de petit ami, espèce d'idiote. Nick a jeté un coup d'œil dans sa direction en freinant à peine. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ferme-la et ramène-moi à la maison pour que tu puisses entamer un long et épuisant processus d'excuses auprès de moi. Je reviens tout de suite, mon premier arrêt est au bureau de poste. D'accord, sourit Nick. Pourquoi? Je vais m'enquérir auprès d'une amie de son sentiment de sécurité en ce moment, dit Nick en sortant de la boîte à gants une carte postale portant l'emblème des scouts.